Bonjour à tous. Daniel Kablan-Duncan, reconduit dans ses fonctions de Premier ministre quelques heures seulement après avoir rendu au chef de l'État sa démission et celle de son gouvernement. C'était hier. Le président Alassane Ouattara l'a aussitôt instruit de former un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Je vous propose à cet effet d'écouter la déclaration du secrétaire général de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 6 janvier 2016 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre et à celles des membres du gouvernement. Le président de la République adresse ses félicitations et ses remerciements au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour son action à la tête du gouvernement, ainsi qu'aux membres du gouvernement pour la bonne conduite des dossiers relevant de leurs départements ministériels respectifs. Le président de la République a en outre procéder à la signature d'un décret portant nomination de M. Daniel Kablan-Duncan en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Il a instruit de lui proposer, dans les meilleurs délais, un nouveau gouvernement. En attendant la mise en place de ce nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Fait à Abidjan le 6 janvier 2016. Je vous remercie. Voilà, Daniel Kablan-Duncan, maintenu donc à la primature. Daniel Kablan-Duncan, cheville ouvrière pour une seconde fois de la politique de développement du président Alassane Ouattara. Alexis Oudarogo. Il reste à la tête du gouvernement. Daniel Kablan-Duncan est reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Reconnu pour son acharnement au travail, l'homme devra œuvrer à faire de la vision du président Ouattara une réalité pour ces prochaines années. 2 thèmes devront mener la cadence de ses pas dans les couloirs de la primature, réconciliation et rigueur au travail. Plus question de laxisme ou encore de manquement décriés par les populations ces dernières années. Le chef de l'État veut un gouvernement sérieux et efficace dont les politiques impactent positivement et réellement la vie de l'Ivoirien. Il s'agit aujourd'hui donc d'imposer la culture de l'excellence, mais surtout du résultat. Ces méthodes, Daniel Kablan-Duncan les connaît bien et les membres du prochain gouvernement devront l'intégrer au plus vite. L'horloge tourne, le défi de l'émergence résonne, il faut travailler vite et bien en vue de ravaler définitivement le retard des années de crise sur le plan du développement. Sur le point de la réconciliation, il faudra pour le Premier ministre travailler à améliorer le climat politique avec un cadre de dialogue permanent plus fécond. Avec Alassane Ouattara, depuis près de 40 ans, les 2 hommes se connaissent bien avec une passion commune, l'économie et le goût du travail. Une connexion qu'ils entendent bien projeter sur le pays. En attendant, les regards sont tournés vers la primature. Qui seront les hommes de ce 3e gouvernement Daniel Kablan-Duncan? Les populations, elles, en attendent beaucoup. Voilà le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui devra donc former au plus tôt son nouveau gouvernement, un gouvernement sérieux et efficace, vous l'avez dit. Alexis Ouedraogo, le projet de loi portant programmation des forces de sécurité intérieure pour les années allant de 2016 à 2020 a été donc adopté ce mercredi en commission à l'Assemblée nationale et pour atteindre les objectifs du dit projet de loi, le budget prévisionnel est estimé à 390 milliards de francs CFA pour les 5 années à venir. 3 milliards de francs CFA pour aider à la prévention et à la prise en charge des malades de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. C'est un don de la COICA, l'agence de coopération coréenne internationale. La cérémonie de signature d'accord de partenariat a été suivie pour vous par Abibata Bomba et Ami Sissoko. Chaque année, ce sont 100 000 femmes qui sont victimes de fistules obstétricales dans le monde. Et la Côte d'Ivoire ne demeure pas un restant.
La fistule obstétricale, c'est une conséquence d'un accouchement mal géré. Et cette femme va souffrir comme ça pendant plus de 24 heures. L'enfant est mort. Le fait que la tête de l'enfant comprime si longtemps la vessie, la partie comprimée meurt et vous voyez à la fin un trou. Du coup, les urines qui étaient censées être dans la vessie s'écoulent de façon involontaire. De 2012 à 2015, le projet Prévention et traitement des fistules obstétricales a permis le traitement chirurgical et la guérison de plus de 1200 femmes, voyant ainsi leur souffrance atténuée et leur dignité rétablie. Le projet financé par la COICA, l'Agence de coopération coréenne internationale, est mis en œuvre par le ministère de la Santé et l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. La femme se retrouve exclue de la société, donc c'est une perte de droit pour la femme, c'est une perte de dignité. Et le financement de la Corée va permettre à des milliers de femmes de reprendre la vie sociale. Face au succès de la première phase du projet Prévention et traitement des fistules obstétricales, la COICA décide de financer une deuxième. Environ 3,5 milliards de francs CFA seront investis de 2016 à 2018. Nous allons continuer à travailler en menant les projets en vue de contribuer au développement de ce pays et de soutenir le bonheur de la population. Cette nouvelle initiative va permettre de renforcer la capacité des services de santé, de poursuivre le traitement des fistules. Elle va également mettre l'accent sur la prévention de nouveaux cas de fistules pour l'amélioration de la santé maternelle et l'encouragement à la planification familiale. Un vent sec et froid souffle depuis maintenant 2 jours sur Abidjan non sans faire de dégâts. Ce mauvais compagnon va sévir pendant 3 jours, c'est ce que disent les spécialistes. Il va donc falloir prendre des dispositions. Konaté Moussa. Abidjan sous un manteau de poussière. Difficile de pointer le nez. Un vent fort souffle depuis l'aube. Les populations sont surprises par l'air poussiéreux. L'atmosphère a vraiment changé et ça me donne des douleurs dans les narines. C'est le vent qui me fatigue. Ça verse les barrages, je replace. Ça verse encore, je replace, tu vois. À Adjamé, 220 logements. Ce panneau publicitaire a été décroché du haut de ce bâtiment sous la pression du vent. C'est le vent, depuis le matin, on entendait des bruits, tout et tout, mais on ne savait pas que ça allait atteindre ce niveau-là. Et à un moment donné, on a vu que le vent était très fort. Et puis les choses ont commencé à voler en éclats. Il n'y a pas eu de blessés ni de pertes en vie humaine. La scène n'est pas isolée. Les désagréments sont nombreux. Dans les rues, on essaye de s'adapter. L'attitude vestimentaire a changé. Le cache-nez a fait son apparition. Occasion d'affaires pour ce jeune homme. La population ne peut pas supporter le vent. Voilà, donc il a décidé d'aller prendre ça ce matin. Et par la grâce de Dieu, il a vendu 5 cartons ce matin. Mais il y en a encore 4 encore qui est là. Mais il sait que non, plus tard, vers midi, c'est fini. Mais il vend à 100 francs, 100 francs. À la direction de la météorologie, l'on se veut rassurant. Le fait n'est pas inhabituel. Depuis cette nuit jusqu'à ce matin, on a une augmentation des pressions qui a provoqué une accélération des vents. Ce qui fait que nous avons actuellement sur nous des rafales de vent sec, c'est-à-dire des vents d'origine désertique. En plus des dégâts matériels et autres causés, ce vent poussiéreux souffle avec des risques de maladies. Ceux qui ont les poumons un peu fragiles, comme les asthmatiques, tout, seront infectés. Ceux qui sont prédisposés à la grippe seront infectés. Et ceux qui ont des tares, comme les allergènes, qui ont des allergies, ils vont faire leur crise. On ne peut pas demander à tout le monde de rester à la maison. On est obligé de parcourir la poussière. Dès que nous arrivons à la maison, essayer de se laver les mains, mettre tout le corps avant de faire tout, quoi que ce soit. Et puis, éviter au maximum d'être dans le courant du vent pour ne pas trop absorber ce vent-là. Il faudrait qu'on demande à nos mamans, à nos dames qui préparent, de doubler la protection des repas. Selon les prévisions météorologiques, ce vent va durer 3 jours, 72 heures de calvaire ponctué de respiration difficile et de froid. Également un temps favorable à la résurgence de nombreuses infections qu'on peut éviter en suivant les conseils des spécialistes de santé. Merci pour tous ces conseils, Konaté Moussa.
Hors de chez nous, au moins 4 réservoirs pétroliers ont pris feu lundi dans le nord de la Libye, suite donc à des combats entre des gardes des installations pétrolières et le groupe État islamique, des affrontements qui surviennent au moment même où l'ONU s'attelle à mettre en place un gouvernement d'union nationale dans ce pays en proie au chaos. Et puis ce sujet qui fâche, la Corée du Nord a annoncé hier la réussite d'un nouvel essai nucléaire. L'annonce a suscité l'indignation à travers le monde. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence, condamne à l'unanimité ce nouvel essai. Les images de l'explosion d'une possible bombe à hydrogène en Corée du Nord font le tour du monde depuis ce matin. C'est un séisme de magnitude 5.1 sur l'échelle de Richter détecté près de la zone abritant le principal site nucléaire nord-coréen qui a alerté les sismologues sud-coréens, japonais et américains. L'annonce de cet essai a entraîné des réactions à travers le monde, notamment chez le voisin sud-coréen qui se sent directement menacé. Ce n'est pas seulement une grave provocation pour notre sécurité nationale, mais aussi une menace à la survie de notre peuple dans le futur. De plus, c'est un défi pour la paix et la sécurité mondiale. De Séoul à Washington, en passant par Moscou, Pékin et Bruxelles, tous condamnent unanimement cet essai, considéré comme une menace à la paix et à la sécurité mondiale. Si confirmée, cette action représente une grave violation des obligations internationales de la République populaire et démocratique de Corée, telles que définies par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et constitue une menace à la paix et à la sécurité de toute la région d'Asie du Nord-Est et au-delà. Le gouvernement chinois s'oppose à cet essai nucléaire. Nous convoquerons la Corée du Nord et nous lancerons des protestations solennelles avec elle. Le secrétaire général de l'ONU dénonce cette provocation et rappelle à l'ordre la Corée du Nord. J'exige que la République populaire démocratique de Corée cesse toute activité nucléaire et respecte ses obligations pour une dénucléarisation vérifiable. Le Conseil de sécurité de l'ONU a quant à lui condamné fermement cet essai. Une réunion d'urgence a été convoquée au cours de la journée pour examiner la question. Notons que la bombe H est une bombe thermonucléaire dont la puissance est au moins 1000 fois supérieure à celle de la bombe A larguée en 1945 sur Hiroshima. La Corée du Nord est à son 4e essai nucléaire depuis 2006 en dépit des sanctions internationales. Un commentaire de Sylvie Touré et puis noter pour finir que la France célèbre ce 7 janvier 2016 le premier anniversaire de l'attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo. Vous vous en souvenez, l'attaque avait fait au moins 12 morts. L'arbre du souvenir a été planté donc hier, place de la République, en mémoire aux victimes de ces attentats. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne journée. RTI 1, la chaîne qui rassemble.